Une mauvaise nouvelle confirmée pour Neymar, le nouvel appel du pied concernant le futur de Lionel Messi et Alexis Sanchez qui pose ses conditions pour rester à l'OM, c'est le programme du Journal du Foot numéro 1255. Pas de miracle pour Neymar, le Brésilien sera bel et bien forfait lors du choc contre le Bayern Munich mercredi prochain en huitième de finale retour de la Ligue des Champions. Christophe Galtier a confirmé en conférence de presse que cette absence allait provoquer un changement tactique tout en reconnaissant que la présence d'un milieu de terrain supplémentaire pouvait permettre d'avoir un bloc plus compact et gagner plus de duels. Neymar qui ne jouera pas le prochain match de la Seleção également, ce sera le 25 mars prochain en amical contre le Maroc. La star du PSG n'a pas encore tranché à propos de son avenir international, mais avait laissé entendre il y a quelques semaines qu'il envisageait de jouer la Coupe du Monde 2026. Ramon Menezes, le sélectionneur par intérim du Brésil, a convoqué un groupe très rajeuni. Seuls 11 joueurs présents lors du mondial au Qatar ont été appelés. Casemiro, Marquinhos, Paqueta et Vinicius sont bien là, mais pas Thiago Silva et Alisson. Vitor Roque, le prodige de 18 ans de l'Atlético Paranense, est bien là, lui aussi. Les suites de l'affaire Achraf Hakimi, pour le moment le club parisien continue de faire bloc derrière son défenseur malgré sa mise en examen vendredi après les accusations d'une jeune femme à son encontre. Le champion de France rappelle son attachement à la présomption d'innocence. L'avocate de l'international marocain évoque une potentielle tentative d'extorsion à l'encontre de son client. La défense assure de son côté que la mise en examen n'est pas automatique et qu'elle résulte de l'analyse du juge d'instruction qui a estimé qu'il y avait des indices graves et concordants dans cette affaire. Les infos en bref, le nouvel appel du pied de la MLS pour Lionel Messi, cette fois c'est le patron de la Ligue nord-américaine qui s'y met. Don Gordon estime qu'il faudrait sans doute un accord créatif pour attirer l'Argentin, une sorte de contrat à la Beckham. L'arrivée du milieu anglais avait forcé la MLS à créer un statut spécial pour permettre la signature d'un joueur dont le salaire n'est pas intégré au salary cap de la franchise. Dans son contrat, Beckham avait également réclamé une clause lui permettant de créer une nouvelle franchise de Major League Soccer. Alexis Sanchez laisse planer le doute sur son avenir, très marqué par l'élimination à l'OM en Coupe de France. L'attaquant chilien n'exclut pas de rester mais veut pouvoir se battre pour gagner des titres. Traduisez, il faudra des garanties en matière de recrutement et une qualification pour la prochaine Ligue des Champions. Un départ en vue à Liverpool, selon Sky Sports Allemagne. Roberto Firmino a confirmé son envie de départ des Reds en fin de saison. L'attaquant brésilien qui porte le maillot de Liverpool depuis 2015 sera en fin de contrat en juin prochain. Les infos en bref, la première liste de Lionel Scaloni depuis le sacre mondial au Qatar. Le sélectionneur argentin a choisi de convoquer 35 joueurs pour les matchs amicaux de l'Albi Céleste fin mars contre le Panama et Curaçao. Lionel Messi et Ángel Di María sont bien là. Enfin, le Borussia Dortmund met la pression sur le Bayern Munich. Le club de la Ruhr prend 3 points d'avance sur les Bavarois grâce à sa victoire 2-1 contre Leipzig vendredi soir. Le Bayern joue ce samedi à Stuttgart. Christopher Nkunku s'est blessé lors de cette rencontre. La revue de presse, le journal L'Équipe se penche sur le match entre le PSG et le FC Nantes ce samedi au Parc des Princes en Ligue 1. À 4 jours du déplacement à Munich en Ligue des Champions, le club parisien doit confirmer sa très belle performance à Marseille pour faire le plein de confiance avant ce grand rendez-vous européen. Coup d'arrêt pour l'OGC Nice vendredi soir, accroché par la JOCR en ouverture de cette 26e journée. En Espagne, le Mundo Deportivo met en avant la solidité défensive du Barça cette saison et notamment lors du dernier match face au Real Madrid en Coupe du Roi. Le club blaugrana recevra Valence dimanche en Liga avec l'envie de creuser encore plus l'écart en tête du championnat espagnol. Le Real Madrid ira défier le Betis Séville lors de cette 24e journée. Et en Italie, la Gazzetta dello Sport se penche sur la défaite surprise du Napoli vendredi soir à domicile contre la Lazio, 1-0 en Serie A. Les Napolitains restent largement en tête, mais la Lazio réalise une très belle opération en prenant provisoirement la 2e place du championnat italien. Si le journal du foot vous a plu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner et on se retrouve très rapidement pour un nouveau journal du foot.